Bonjour à tous, je m'appelle Ahmed, soyez les bienvenus sur cette chaîne où l'on parle du CRM HubSpot et de Growth Marketing. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une liste intelligente sur HubSpot. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties. Si vous souhaitez passer directement à l'une d'entre elles, n'hésitez pas. Vous pouvez bien évidemment également regarder cette vidéo d'une seule traite. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, avant toute chose, il convient de définir ce qu'on entend par liste intelligente dans HubSpot, son intérêt et la différence que l'on fait avec la liste dite statique. En fait, les listes intelligentes mettent automatiquement à jour leurs membres en fonction de leurs critères. Les fiches d'information vont ainsi rejoindre la liste lorsqu'elles répondent aux critères prédéfinis et elles quittent également cette liste de manière automatique quand elles ne remplissent plus les critères. Vous pouvez tout à fait utiliser des listes intelligentes pour, par exemple, adresser des emails marketing en fonction de critères prédéfinis pour chaque contact, ou encore, si vous êtes commercial, appeler des prospects selon un comportement identifié à travers cette liste. Vous pouvez également tout simplement créer une multitude de segments où vous allez retrouver ces contacts et auprès de qui vous allez pouvoir adresser une communication spécifique ou encore effectuer une action plus spécifique. Les listes intelligentes sont à différencier des listes statiques. En effet, les listes statiques incluent des fiches d'information qui répondent à un critère défini à un instant T où la liste est enregistrée. Il n'y a donc pas de mise à jour automatique dans une liste statique et les ajouts, suppressions de membres doivent donc se faire manuellement. Vous pouvez par ailleurs créer des listes intelligentes basées sur des contacts, sur des entreprises ou encore des transactions. Allez, voyons ça de plus près à travers une démonstration. Alors, pour accéder à l'interface des listes sur votre portail HubSpot, il vous suffit de cliquer dans votre menu sur CRM et Liste. Si vous disposez de l'ancien menu situé en haut de votre page, vous devrez cliquer sur Contact, puis sur Liste. Ici, on dispose sur ce portail du tout nouveau menu des fonctionnalités présentes sur HubSpot. Donc je vais cliquer sur CRM, liste, et je vais atterrir directement sur l'ensemble des listes intelligentes ou statiques que j'ai configurées sur mon portail. Ici, il y a 6 listes qui ont déjà été configurées avec le nom des listes concernées, notamment le type de liste, s'il s'agit d'une liste intelligente ou statique, le volume de la liste concernée. J'ai également la possibilité, si j'ai énormément de listes configurées, de recourir à des systèmes de filtres pour n'afficher que les listes qui m'intéressent. Je peux également utiliser le moteur de recherche spécifique pour rechercher une liste bien déterminée. Et je peux également sélectionner les listes qui m'intéressent pour effectuer des opérations en masse de modification, suppression ou encore déplacer certaines listes dans un dossier spécifique. J'ai également des vues par défaut qui sont configurées pour soit afficher toutes mes listes, soit visualiser mes listes non utilisées ou encore les listes récemment supprimées. Je peux également créer des vues personnalisées. Alors pour créer une liste, on va tout simplement cliquer sur le bouton Créer une liste et on va nous demander un certain nombre d'informations pour créer la liste, notamment sur quel objet nous allons créer cette liste. Alors comme je l'évoquais au démarrage de la vidéo, on peut baser une liste sur des contacts, sur des entreprises ou encore sur des transactions. Pour l'exemple, on va se baser sur l'objet contact et on va, par exemple, créer une liste intelligente qui va nous permettre, d'identifier les contacts habitant sur, Paris et ayant un numéro de téléphone renseigné. Donc je vais donner un nom à cette liste, donc information obligatoire pour pouvoir poursuivre la création. Donc je vais l'appeler, contact, Paris avec téléphone. Je peux renseigner de manière facultative une description, donc je vais préciser tout cela. Donc, contact vivant sur Paris avec numéro de téléphone renseigné. Et c'est ici que je vais pouvoir sélectionner le type de liste que je souhaite créer.
Donc soit une liste intelligente, soit une liste statique. Pour l'exemple, on va partir sur une liste intelligente. Je vais cliquer sur le bouton suivant. Et donc, je vais atterrir sur le panneau de configuration de ma liste, où je vais pouvoir sélectionner les filtres ou critères qui vont me permettre de définir la liste en question, donc la liste intelligente. Ici, il s'agit des contacts basés sur Paris avec un numéro de téléphone renseigné, donc je vais ajouter un filtre de contact qui va s'appuyer sur la propriété ville, sachant que j'ai d'autres propriétés que je peux utiliser pour configurer cette liste, mais pour l'exemple, on va prendre la propriété de contact et je vais rechercher la propriété ville. Et je vais ajouter la valeur Paris au niveau du filtre. Et vous voyez que la liste est en train de se mettre à jour. Il va rechercher en fonction du filtre que j'ai activé ou que j'ai sélectionné le nombre de contacts qui répondent à ce filtre. Donc ici, en l'occurrence, il me dénombre 25 contacts. Je peux ajouter d'autres filtres. En l'occurrence, pour l'exemple ici, je veux récupérer les contacts avec un numéro de téléphone qui est renseigné, donc qui est connu. Donc, je vais prendre ici l'opérateur est connu. Et donc il me refait une mise à jour des contacts. Il va m'afficher les contacts dont la localisation est Paris et avec un numéro de téléphone connu. Là en l'occurrence j'ai toujours 25 contacts. Je pourrais ajouter encore une fois d'autres groupes de filtres pour affiner ma sélection ou définir davantage ce que je souhaite avoir au niveau de la liste. Donc si le segment ou la liste me convient, je peux toujours tester un contact en saisissant son nom. Par exemple, si je prends Adrian Crosby, hop, je vois que cette personne ne fait pas partie de la liste puisqu'elle ne répond à aucun critère. C'est une bonne pratique de pouvoir tester la présence ou non d'un contact dans votre liste pour vous assurer que la configuration est OK. Si la liste que vous avez créée vous satisfait, il ne reste plus qu'à enregistrer la liste. Donc, cliquez sur le bouton Enregistrer la liste. Donc, la liste va être en cours de traitement avec l'affichage des contacts associés, le numéro de téléphone, la ville également renseignée donc sur Paris. Et donc, vous allez pouvoir retourner sur la liste, en tout cas la liste, le catalogue de listes intelligentes et statiques que vous avez créé. Si vous ne voyez pas apparaître la liste dans votre tableau, n'hésitez pas à rafraîchir la page, ce qui vous permettra de la voir apparaître dans la liste. Donc on voit bien ici la liste intelligente que j'ai à l'instant créée avec 25 contacts. Donc il s'agit bien d'une liste de type intelligente. Et donc vous allez pouvoir recliquer dessus et afficher les contacts associés. Et vous pouvez également opérer des actions spécifiques comme dupliquer ou cloner la liste ou encore l'exporter et même afficher la performance. Ce qui va vous permettre de suivre l'évolution de votre liste dans le temps avec des rapports préétablis qui vont vous permettre de suivre le nombre de contacts intégrant cette liste dans le temps, leur engagement également par rapport à votre activité, et puis les actions réalisées sur les 30 derniers jours par vos contacts, parmi des activités ou des actions traquées ou suivies, comme les visites de sites web, la conversion sur un formulaire, l'ouverture d'un email, etc. etc. Donc, on va dire une fonctionnalité qui est très riche en termes de tracking, de suivi, de possibilités à travers les filtres, et surtout, comme je l'évoquais, des mises à jour qui se font de manière automatique, puisque ici on est sur le cas de listes intelligentes.
On vient donc de voir à travers la démonstration, la création d'une liste intelligente en prenant l'exemple, de contacts, localisés sur Paris ayant un numéro de téléphone renseigné. L'avantage de la liste intelligente, concernant cet exemple, c'est que si une fiche d'information d'un contact localisé initialement sur Paris vient à être modifiée, par exemple à l'occasion d'un déménagement, donc le contact, vit, maintenant dans une autre ville, et bien automatiquement ce contact sera, sorti de la liste, au même titre que si, son numéro de téléphone n'est plus renseigné dans la fiche d'information. Et inversement, si un contact qui n'était pas sur Paris initialement, se voit renseigner une ville de localisation sur Paris, il viendra automatiquement, si son numéro de téléphone, est renseigné, intégrer cette liste. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les listes intelligentes. Cette vidéo décrit une infime partie de tout le potentiel offert par HubSpot. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour être les premiers informés des nouvelles fonctionnalités et savoir comment bien les utiliser. Si vous souhaitez explorer plus en profondeur les fonctionnalités de HubSpot, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Pour le reste, nos experts ont créé d'autres vidéos tutoriels et nous avons une playlist dédiée. On se retrouve là-bas pour continuer d'explorer HubSpot ensemble. À bientôt!